Nous sommes au cœur du XVIe siècle, dans une ville de province qui s'apprête à fêter. À fêter quoi? Vous savez ça? À fêter Mardi Gras. Le Mardi Gras, le festin avant les 40 jours de carême. Alors Mardi Gras, c'est quoi? C'est carnaval. Mais pour Eulalie et Jean, pas de carnaval, interdit. Il leur faut rester au lit toute la nuit. Leur père, charpentier, doit s'occuper du char du carnaval où trônera celle qui sera élue reine. Ils seront donc seuls à la maison. Ils n'ont jamais connu leur mère, emportée par la grippe alors qu'ils étaient tout petits. C'est leur grand-mère et leur père, bien sûr, qui les ont élevés. Or, au début de l'année, grand-mère s'est éteinte dans son sommeil. Ils en avaient parlé avec elle beaucoup de ce carnaval. Elle leur avait même promis de les y emmener. La vie, la mort, on a décidé autrement. Alors, rester à la maison, seul? Non, bien sûr. Les deux enfants n'ont certainement pas dit leur dernier mot. C'est comme ça, c'est comme si.
à perdre la raison. Rester là, c'est trop dur. J'ai envie de faire le mur. C'est comme ça, c'est comme si on était unis. Rester là, c'est trop dur. On veut tenter l'aventure. Rester à la maison, c'est à perdre la raison. Rester là, c'est trop dur. J'ai envie de faire le mur. C'est comme ça, c'est comme si on était unis. Rester là, c'est trop dur. On veut tenter l'aventure. Rester à la maison, c'est à perdre la raison. Rester là, c'est trop dur. J'ai envie de faire le mur. C'est au fond de notre lit. On rêve d'une autre nuit. Nous irons à la fête. S'il le faut, en cachette. Eulalie et Jean se glissent hors de leur lit. Ils s'habillent dans l'obscurité. Tout ça pour ne pas éveiller la curiosité des voisins. Dans les escaliers, la grande sœur précède son petit frère. Bien sûr, elle a un peu honte de l'entraîner dans cette aventure, mais elle a tellement envie d'aller à ce carnaval. Leur cœur bat à tout rompre et la curiosité se mêle à la peur. Eulalie ouvre la porte. Et aussitôt, les deux enfants sont emportés par un tourbillon de la fête. Ils suivent le cortège, les yeux grands ouverts, émerveillés par les couleurs, assourdis par les clameurs, étonnés par le renversement de toutes choses. Les riches sont habillés en pauvres, les hommes en femmes, les adultes en enfants, et vice-versa, comprennent qui pourra. Tout le monde
Et oui, la fête n'est pas sans danger pour nos deux enfants. C'est bien pour ça que leur père ne voulait pas qu'ils sortent. Ce qu'ils voient a de quoi les effrayer. Au bord de la rivière, des enfants sculptaient en terre une vieille femme qui représente la mi-carême. Et les voici qui se précipitent sur elle, la mettent en pièces avec leurs sabres et jettent les débris dans la rivière. Mais il y a pire. Au tournant d'une rue, Jean se fait attraper par un groupe. On l'oblige à embrasser la statue d'une truie, sculptée à l'angle d'une maison. C'est le jeu de la truie. On frotte le nez de Jean contre la pierre, ça fait rire tout le monde, bien sûr. Jean, lui, est terriblement vexé. Et la pauvre Eulalie n'a rien pu faire pour l'aider.
Eulalie et Jean se réfugient dans une cour où des enfants jouent aux cochons pendus. D'autres, plus loin, lancent des osselets et des toupies. Ici, on joue à saute-mouton, où l'on fait un concours de poiriers. Eulalie se lance dans les encouragements et essaye de tenir le plus longtemps sur ses mains. Elle tombe, elle recommence, plusieurs fois. Tant pis, elle n'y arrive pas. Mais où donc est passé Jean? Zut alors, Jean a disparu. Eulalie fait le tour de la cour, mais Jean n'y est pas. Eulalie rejoint la rue, regarde partout, croise des marchands de rameaux, des marchands de gaufres, de poissons, mais toujours pas de Jean. Un bourgeois fait la charité à un manchot, d'autres invalides discutent entre eux, des colliers d'œufs accrochés à leur cou. Une ménagère sur une échelle nettoie même ses carreaux. Drôle de moment pour faire ça. Un orateur monté sur un tonneau au pied d'une maison prend même un seau d'eau sur la tête. Un musicien gratte sa guitare qui paraît vraiment minuscule sur son ventre énorme. Eulalie se laisse entraîner par ses visions et en oublie Jean, son frère. Eulalie est fascinée par les masques. C'est une vieille tradition. En portant un masque, les paysans pensaient attirer les morts, afin d'obtenir de meilleures récoltes au printemps. Alors bien sûr, Eulalie pense à sa grand-mère. Et si elle revenait d'entre les morts, ce soir, juste ce soir, si elle était là, comme promis, parmi la foule du carnaval, est-elle là? Si comme un coup du sort, à force de prière, s'il revenait les morts à la fin de l'hiver, dans une cour de
Soudain là, de l'autre côté du cortège, Eulalie croise le regard d'une femme masquée qui semble la fixer. La femme est aussitôt avalée par la foule, mais Eulalie en est sûre, c'est grand-mère. De toute façon, elle le souhaite si fort que cette seule assurance la remplit de joie. De son côté, Jean a laissé sa curiosité l'entraîner. Sur une grande place où l'on joue du théâtre, il y a là une représentation de Jean de l'Ours, ordonnée par les enfants du Sans Souci. La pièce raconte l'histoire d'une pauvre femme qui avait un fils, bon et serviable, mais dont le corps était couvert de poils car son père était un ours. Grâce à sa force, Jean de l'Ours rend de nombreux services, mais il tue ses camarades d'école sans le vouloir. Jean de l'Ours part alors courir le monde. Dans un château mystérieux, il rencontre le diable au fond d'un puits. Il affronte des monstres et délivre une princesse avec laquelle il va s'envoler sur un oiseau. Un oiseau immense. À côté de Jean, un garçon de son âge est comme lui, fasciné par la pièce. Quand elle se termine, ils applaudissent tous les deux à tout rompre et là, ils font connaissance. C'est un petit bohémien qui, lui non plus, n'a pas vraiment le droit de venir aux festivités car elles sont réservées aux habitants de la cité et les bohémiens en sont tenus à l'écart. On m'a toujours répété, ici tu es toléré, ce
Eulalie, pendant ce temps, est entrée dans la cathédrale où un immense mannequin de paille a été revêtu d'habits funèbres. C'est une sorte de messe de requiem, mais avec une cérémonie très spéciale. L'officiant met son étole et sa chasuble à l'envers, et les chanoines portent de longues robes noires. Un seul cierge est allumé au milieu de l'église. Puis, on met le feu au mannequin, il s'enflamme, et là, il brûle comme une torche. Mais l'heure tourne, et chacun de son côté, Eulalie et Jean commencent à s'inquiéter. Où donc est mon frère? Où donc est ma sœur? Comment faire pour se retrouver dans cette foule? Espérons qu'il ou elle n'ait pas mis un masque, sinon c'est fichu pour se reconnaître. Où est-elle? Dans la ville, il s'appelle Eulalie. Petit Jean, dans la vie, deux enfants. Où est-il? Où est-elle? Dans la ville, il s'appelle Eulalie. Petit Jean, dans la vie, deux enfants. Où est-il? Où est-elle? Dans la ville, il s'appelle Eulalie. Petit Jean, dans la vie, deux enfants. Chevaliers, animaux, diables, automnes. Sous les masques, on ne reconnaît plus personne. Pas de chance. Autant rechercher sans fin une aiguille dans une meute de foin.
est-il? Où est-elle? Dans la ville, il s'appelle Eulalie. Petit Jean, dans la liste des enfants. Il est temps de rentrer à la maison. Juste avant qu'on voit leur disparition, attention, le compte à rebours est lancé dans une heure. Il faudra être rentré. Si papa apprenait notre escapade, oh là là, il en deviendrait malade. À tout prix, il faut qu'il nous trouve en rentrant dans notre lit, sages et obéissants. Où est-il? Où est-elle? Dans la ville, il s'appelle Eulalie. Petit Jean, dans la vie des enfants. Où est-il? Où est-elle? Dans la ville, il s'appelle Eulalie. Petit Jean, dans la vie des enfants. Où est-il? Où est-elle? Dans la ville, il s'appelle Eulalie. Petit Jean, dans la vie des enfants. Et voici le clou du carnaval, le char allégorique, avec la reine du carnaval. Mouvement de foule, tout le monde se rue au passage du cortège. Incroyable, Eulalie et Jean se retrouvent là, nez à nez. Ils ont vraiment eu chaud. À présent, il faudrait qu'ils rentrent vite, mais comment résister? Ils veulent bien sûr voir le char qu'a construit leur père. Alors on y va, Jean? Oui, Eulalie, on y va. En tête de l'ombre, quelques jeunes dansants, vêtus de belles chemises à ruban, suivent un troupeau sur un burlesque, on dirait des clowns, enfin presque. Arrive un homme dans les hommes spécial, qui personnifie le carnaval. Sur ses mains, un poulet des saucisses, du mauvais
Vite, vite, maintenant. Plus une seconde à perdre. Il faut rentrer à la maison. Eulalie et Jean se prennent par la main pour ne plus se séparer. Ils courent aussi vite que possible. Ils prennent les rues désertes, les raccourcis que seuls connaissent. Ils se frayent un chemin parmi les fêtards. Vite, vite, avant que leur père ne rentre à la maison. Vite. Vite, vite, maintenant plus de secondes à perdre. Il faut rentrer à la maison. Vite, vite, maintenant plus de secondes à perdre. Il faut rentrer à la maison. Vite, vite, maintenant plus de secondes à perdre. Vite, vite, maintenant plus de secondes à perdre. Il faut rentrer à la maison. 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 Vite, 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 maintenant. Nuit du carnaval, hey, carnaval, carnaval, nuit du carnaval, hey, carnaval, carnaval, nuit du carnaval, hey, carnaval, carnaval, nuit du carnaval, hey. Chut. Ça y est, Jean et Eulalie sont rentrés chez eux. Ils sont maintenant dans leur lit. Comme si rien ne s'était passé. Comme un rêve, dans une folle montée de sel, comme un rêve ou un cauchemar, le monde s'est donné sans fin. Tout ce qui était interdit pour un soir a été permis. Les heures ont été comblées d'émotions à satiété. Et tandis qu'ils entendent les pas de leur papa qui rentre en bas, les oreilles résonnent secrètement de cris, de cloches et de chants. Cochon pendu, chapeau pointu, j'ai la mer du sol, jamais vu, jamais vu. Un cœur brûlé sous les souliers, sur un navire de couché. Un film de Charlie Paris, folie, folie. C'est la vie.
Et tandis qu'ils entendent les pas de leur papa qui rentre en bas, les oreilles résonnent secrètement de cris, de cloches et de chants. Et voilà. Les élèves de l'Institut Sainte-Bernadette de Gemont. Je vais demander aux musiciens de s'asseoir. Et nous allons faire lever les élèves de l'école de musique de Gemont. Robin. Et Adèle qui est déjà debout, il fait signe Adèle. Accompagné de leur professeur Isabelle à la percussion et de Philippe au trombone. Maïli, de l'école de musique de Marpan, qui sera accompagnée demain de sa professeure, qui est absente ce soir. Et évidemment, l'harmonie communale de Marpan. Sans oublier la technique, c'est un sacré travail. Salut l'artiste, ils sont là-bas en haut, Gaël et Julien, évidemment leur président Philippe qui est parmi les musiciens au saxophone ténor. Évidemment, nous ne sommes pas en train de conclure le concert, c'est simplement qu'on j'avais besoin de parler un petit peu. Ma bouche était très sèche, ça me permet de saliver un petit peu et de vous inviter à descendre dans la salle des fêtes pour un quart d'heure d'entracte. Le concert n'est pas terminé. Vous pouvez encore applaudir les enfants de l'école de Sainte-Bernadette. Ils reviendront en fin de concert tout à l'heure avec nous sur la scène après Sacré Fiesta. Voilà, à tout à l'heure, un petit quart d'heure d'entracte et on se retrouve très vite pour faire la fête. Alors,
J'en ai pas parlé, il est tellement discret, évidemment. Je l'aurais peut-être pas oublié tout à l'heure. Pascal Matteau, notre narrateur de la belle histoire de Laly et Jean. Qui fait partie aussi de l'association Salut Artistes, la technique avec son président Philippe. Voilà, cette fois-ci, un quart d'heure d'entracte, on se retrouve très vite avec Simon Fache pour faire la fête.